L'Orient antique, le berceau de la civilisation. C'est là que le temps a été découvert il y a 5000 ans. Comparé aux forces naturelles, la force des hommes est infime. Mais ces hommes deviennent sédentaires, fondent des cités. Our, Babylone, Ninive surgissent des sables du désert. La lune et le soleil sont leurs dieux suprêmes. Pour ces peuples des déserts de l'Orient, ce sont les grands fleuves qui déterminent la vie et la mort. Une fois par an, l'Euphrate, le Tigre et le Nil débordent, inondent et détruisent des vies, mais assurent la fertilité. On voit naître un nouveau métier qui consiste à mesurer le temps. Les prêtres développent l'écriture afin de noter les prévisions issues de l'observation des astres. Quand viendra le moment de cultiver le sol? Quand y aura-t-il une éclipse de lune? Science et magie sont encore séparées. Les prêtres sont à la fois astronomes et astrologues. Si dans le mois de Nissanou, une éclipse se produit pendant la première veille de la nuit, la destruction interviendra et le frère tuera le frère. Si cela se produit au mois d'Ajarou, le roi mourra et les fils du roi n'accéderont pas au trône de leur père. Si l'éclipse se produit au mois d'Abou, le dieu Hadad enverra une inondation. C'est pour des prophéties de ce genre que les Babyloniens, voilà 5000 ans, ont créé le premier calendrier. Ils ont calculé que la course de la Lune autour de la Terre dure environ 30 jours. 12 de ces courses donnent une année de 360 jours. Pour subdiviser les mois lunaires, on instaure la semaine, dont les 7 jours correspondent aux 7 astres sacrés que les prêtres ont découverts dans le ciel. Mais les saisons se règlent sur le soleil, et non d'après la lune. Le calendrier babylonien est plus court de 5 jours. Au cours des décennies, les mois lunaires se décalent par rapport aux saisons. Le roi, alors, rectifie le calendrier par décret. Un peuple nomade encore obscur adopte le calendrier babylonien au cours de ses pérégrinations à travers les déserts. Ce sont eux, les Hébreux, qui dans l'Ancien Testament introduisent ce calendrier qui fournira ensuite la base du calendrier chrétien et plus tard du calendrier musulman. Le temps pour les Babyloniens n'est pas linéaire. C'est un cycle perpétuel. Le progrès n'existe pas. Ces civilisations de l'éternel retour opposent une résistance acharnée à tout changement, à toute intrusion de l'histoire. Leur tentative pour maintenir le monde en équilibre n'est pas primitive, mais c'est une avancée culturelle importante, voire une sagesse. Parmi les sociétés fondées presque exclusivement sur l'idée d'un temps cyclique, c'est la civilisation maya d'Amérique centrale qui présente l'organisation la plus évoluée. Elle est considérée comme la dernière des grandes civilisations archaïques. Les premières cités mayas datent de 1100 avant notre ère. Ces gigantesques édifices sont construits jusqu'au Xe siècle après Jésus-Christ et leur signification complexe reste pour une part énigmatique. Les Mayas n'ont pas disparu. Ils sont encore des millions à peupler l'Amérique centrale. De l'éclat de leur grande époque, il ne reste plus dans les mémoires qu'un pâle reflet. Mais les chamans de village, comme ici à Chichén Itzá, sollicitent aujourd'hui encore la permission des esprits des ancêtres avant de pénétrer dans les ruines.
On vénère toujours le grand dieu de ses ancêtres, le temps. Le temps est un esprit. Cet esprit me met en garde contre les choses méchantes. Quand je rêve, le temps me dit en songe ce qui se passera bientôt, afin que je me méfie des choses mauvaises. Oui, le temps est un esprit. Le rythme élémentaire de la vie est plus violent sous les tropiques que sous nos latitudes tempérées. À la saison sèche, le soleil est un impitoyable porteur de mort. Quand, ensuite, les pluies s'abattent, c'est tout un monde qui renaît. Le temps aussi, selon la croyance maya, ne passe que pour revenir éternellement. Les Mayas eux-mêmes sont un peuple des extrêmes. Ils sont à la fois cruels et bons, et pleins de secrets impénétrables. Chichen Itza, sur le Yucatan, au Mexique, la Rome de l'Empire Maya, la cité la plus vaste et la plus riche que les Mayas aient jamais construite. Le culte du temps y est matérialisé pour l'éternité dans un ensemble monumental. Au solstice d'été et d'hiver, les rayons du soleil suivent exactement les arêtes de ces temples et de ces grands escaliers. Tout ce qui arrive, chez les Mayas, est la répétition d'événements de l'histoire de leurs ancêtres. Les guerres n'éclatent pas pour des raisons économiques ou politiques, mais parce qu'elles sont prescrites par les calendriers. Chaque nouvelle guerre a déjà eu lieu, un même jour, dans des temps immémoriaux. Elle se répète aujourd'hui et se reproduira indéfiniment. Les adversaires, autant que possible, ne sont pas tués, mais seulement capturés, non par clémence, mais afin de livrer les prisonniers, des années durant, à des supplices et à des sacrifices minutieusement prescrits. Lorsque le temps est venu de livrer bataille à nouveau, ce sont les constellations astrales figurant au calendrier qui l'indiquent. Aussi, les Mayas appellent-ils leur campagne militaire des guerres des étoiles. Le calendrier est la seule loi qui organise le monde maya. Il s'agit du calendrier le plus complexe et le plus précis jamais inventé par les hommes. Tzolk'in, le cycle sacré, est le plus ancien calendrier des Mayas. Le mois y a 20 jours et 13 mois font une année. Tzolk'in a donc 100 jours de moins que l'année solaire. Ab, deuxième calendrier maya, correspond lui à l'année solaire et compte 365 jours. En combinant Ab et Tzolk'in, les Mayas ont créé un troisième calendrier qui calcule le retour des événements. Certaines choses se répètent au bout de 20 ans, d'autres de 400 ans, d'autres à une distance de 819 jours ou encore de 18 980 jours. Ce culte du temps conduit la civilisation maya à son plein épanouissement, mais aussi à sa perte. Les Mayas sont incapables de réagir à des événements inattendus. D'autre part, s'ils érigent des pyramides grandioses, ils ne connaissent pas la roue et ils ne savent pas domestiquer les animaux. Les grands royaumes se sont déjà effondrés lorsque, en 1502, les Espagnols rencontrent les Mayas. 200 années durant, les Indiens vont néanmoins poursuivre leur guérilla contre les conquistadors. Leur dernière cité est soumise en 1697 et son souverain converti au christianisme. Les textes mayas sont jugés diaboliques et sont brûlés. Le savoir de cette civilisation énigmatique est à jamais perdu. Au lieu d'énormes pyramides, les chamans d'aujourd'hui se servent pour leur rituel d'un peu de verre. Ils ne savent plus lire l'écriture de leurs ancêtres, ignorent le compute de leur calendrier. Néanmoins, ils en gardent une étrange et vague intuition. Autrefois, le temps était comme un cercle. C'était bon, car rien de mauvais ne pouvait arriver sans qu'on l'ait prévu. Aujourd'hui, il n'y a plus le cercle. Le temps s'enfuit vite parce que les hommes ne croient plus en lui. Il y a donc de plus en plus de catastrophes, de tremblements de terre et de cyclones, parce que les hommes ont détruit le cercle du temps.
Je souhaiterais beaucoup que le temps ancien revienne. Pas une seule fois, ce vieil homme ne nous a regardés en face, nous les descendants des conquérants.